La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Nous attaquons le dernier numéro de la semaine avec La Nation qui nous apprend qu'à l'issue du Conseil des ministres tenu hier, jeudi 13 juin 2019, le gouvernement de la rupture a autorisé la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques de 50 MW pour renforcer l'autonomisation énergétique. Bénin Intelligent donne la même information, mais plus précise. Le Soleil Bénin Info clarifie que Boycon, Parakou, Djougouena, Titengu sont les communes qui bénéficieront de la promotion de l'énergie solaire. Hier, alors que le Conseil des ministres allait bon train, l'opinion aujourd'hui lui a assisté à la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de mai 2019. Pour le confrère, on est passé de 28,63% en 2018 à 56,72% en 2019. L'éveil info voit que c'est le fruit d'une année scolaire 2018-2019 sans grève, tout en décernant un satisfecit au système éducatif béninois. L'éveil info met à nu les pourcentages de réussite au niveau de chaque département. D'après l'imprimé, le Bargou vient en tête avec un pourcentage de 68,30%. Il sera suivi du littoral avec un pourcentage de 65,35%. Retenons que c'est avec un pourcentage de 64,36% que la Takora a occupé la 3e place. L'Atlantique lui prend la 4e place avec 63,15%. En 5e position, nous avons le Plateau avec 57,18%. La Donga a réuni un pourcentage de 57,12%. Et 6e, l'Ouémé n'est pas absent, mais occupe la 7e place avec un pourcentage de 54,59%. En 8e position, c'est le Koufo qui a totalisé un pourcentage de 50,50%. Le Zou occupe valablement la 9e place avec un pourcentage de 49,3%. C'est avec un total de 43,54% que les collines occupent la 10e place devant le Mono qui lui vient avec 42,59%. Et enfin, la Libori tient la lanterne avec un pourcentage de 39,23%. Ces détails donnés par l'éveil info ont attiré l'attention de Dynamisme Info sur 2 pourcentages, notamment celui du Bargou et du littoral qui sont respectivement 1er et 2e en matière de taux au BEPC 2019. Éclairé, le journal de Parfait Bocor trouve que les réformes dans l'enseignement sous talon font basculer l'excellence vers le nord. De toute façon, les candidats au BEPC 2019 seront fixés sur le sort ce vendredi d'après Diakpata. Restons toujours dans le domaine éducatif et le Béninois libéré. Nous avons des informations relatives à l'origine des sanctions contre le professeur Ibrahim Salami et le professeur Dandi Nyamou. D'après le journal du Aboubakar Takou, c'est une affaire de jalousie sur fond de béninoiserie. Le Béninois libéré croit savoir que c'est une histoire de cœur entre le professeur Victor Prudent Tokpanou et le professeur Dandi Nyamou qui a éclaboussé le CAMES et humilié le Bénin. Libération fustige le complot contre 2 universitaires au CAMES quand la béninoiserie tue le nationalisme, s'exclame l'imprimé, avant d'ajouter que Atanassor veut sacrifier les siens. À Tchaourou, doit-on parler d'un sacrifice déjà que la situation de violence devient plus que préoccupante suivant le Béninois libéré? Mais quelle sera la porte de sortie, se demande le quotidien. Sans prendre de distance, le matinal ajoute que Tchaourou et Savet s'auto-détruisent avec les casses tous azimuts sans conscience, mettant ainsi à mal le paysage pittoresque des localités. Le défi d'une génération expose que le scénario qui a carbonisé certains quartiers de Cotonou les 1er et 2 mai derniers se répète inlassablement dans les 2 localités, et ceci est accompagné d'échanges de tirs entre chasseurs et forces de l'ordre. Le télégramme en parle et notifie que la route inter-État est bloquée. Fraternité ne garde pas le silence face au soulèvement populaire à Tchaourou et Savet, puis livre le bilan des violences. Déjà un mort, des policiers et militaires blessés par balle, martèle le quotidien. Fraternité souligne pour finir que les policiers et militaires déployés
déployés pour contenir la colère des populations n'y sont pas parvenus. Tiaourou Nkourou écrit la dépêche en manchette à en croire le canard. Cette ville située dans le département du Borgou peine à retrouver son calme légendaire depuis le 28 avril 2019, jour des élections exclusives organisées au Bénin. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, 30 ans déjà renchéri. Le confrère qui voudrait savoir si le courroux observé à Tchaourou ces dernières semaines peuvent s'expliquer. Déçu des violences à Tchaourou, le nouvel observateur clame que l'Union sociale libérale dénonce et appelle au calme et à la retenue. Le président Talon doit cesser ses provocations contre le peuple. Tels sont les propos du Parti communiste du Bénin PCB rapportés par le nouvel observateur. Le même journal jette un regard sur l'indice mondial de la paix et voit que le Bénin est en difficulté. Dynamise Info voit que par rapport au classement indice mondial de la paix, le Bénin recule d'une place en Afrique et de 3 places à l'international. Progressivement, le calme reviendra, surtout avec l'implication du clergé dans la résolution de la crise post-électorale. La dépêche se réjouit du démarrage de la médiation et donne le point d'étape des négociations entre le médiateur en chef et le président de la conférence épiscopale, assisté de 2 collaborateurs et de l'archevêque. Dynamise Info s'en réjouit et apprécie également la démarche du clergé et de Ouattara. Le journal de Parfait Bokor invite les uns et les autres à œuvrer pour le dénouement de la crise post-électorale et la réconciliation Talon-Yahi. Le Soleil Bénin Info est pour la table de négociation, mais énumère les pièges que Talon doit éviter. Pour lui, la médiation du clergé est venue à point nommé. Matin Libre est préoccupé, lui, par le premier forum Togo-UE, secteur agro-business, et relate que Rekak Madougou expose les atouts du Togo, mal vu par Nord-Sud Quotidien, qui voit la dame de fer dans une mauvaise passe au Togo. Si le grand jury, dans sa rubrique santé, a compris que le sexe est doux, mais qu'il y a du poison entre les jambes, le Télégramme, à travers le bilan au cours de l'année scolaire, a vu que 1222 cas de grossesse se sont révélés. Mais Fraternité termine en précisant que 3 trafiquants d'ivoire sont condamnés à 12 mois de prison ferme parce que pris en flagrant délit de commercialisation de trophées d'éléphants. Tout est bien qui finit bien. Androné Vieux-Atonou, par la voix de Gutenberg Chou, vous remercie et vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. C'était la revue de presse sur GS Communication.